Imaginez un instant que vous marchiez dans la vie avec une force intérieure si claire et si lumineuse que personne, absolument personne, n'ose vous marcher sur les pieds. Il ne s'agit pas de s'imposer avec agressivité, ni d'élever la voix, ni de prouver constamment sa valeur. Il s'agit de rayonner une sécurité interne qui provient de quelque chose de beaucoup plus profond que la simple apparence. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Carl Jung nous a enseigné qu'à l'intérieur de chaque être humain existe un univers caché, rempli de symboles, d'archétypes et de vérités que nous n'avons pas l'habitude de regarder. Pourtant, lorsque nous osons l'explorer, il nous transforme en une force imparable. Lorsqu'une femme parvient à se connecter à ce pouvoir, à cette racine intérieure, elle cesse d'être manipulable. Elle devient quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe, car elle a trouvé la source de sa valeur en elle-même. Et c'est là que réside le mystère que très peu comprennent. Le véritable pouvoir d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle semble être, ni dans ce que les autres disent d'elle, mais dans ce qu'elle reconnaît et honore de son monde intérieur. Jung a découvert qu'en chacun de nous habite un inconscient rempli de symboles. Ce n'est pas un dépôt passif de souvenirs oubliés comme le pensaient d'autres psychologues de son époque, mais un espace vivant et créatif qui nous parle constamment. Il ne le fait pas avec des mots clairs, mais avec des rêves, des intuitions, des émotions soudaines et des symboles qui apparaissent dans notre vie quotidienne. Souvent, nous ignorons ces signaux parce qu'ils nous semblent irrationnels, et en agissant ainsi, nous nous déconnectons de la source la plus puissante de connaissance de soi. Vous l'avez être ressenti cette sensation dans l'estomac qui vous avertit lorsque quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en surface. Ce pressentiment qui vous dit qu'une relation n'est pas sincère, qu'une affaire n'est pas transparente ou qu'un chemin n'est pas pour vous. La plupart l'ignorent, mais ceux qui décident de l'écouter découvrent un monde nouveau. Jung l'appelait la voix de l'inconscient et disait que si nous apprenons à dialoguer avec elle, nous trouverons la boussole qui guide notre vie. Une femme qui apprend à écouter cette voix ne se laisse plus tromper facilement. Elle peut sentir quand quelqu'un s'approche avec des intentions cachées. Elle perçoit quand une situation est chargée de fausseté. Et le plus important, elle apprend à se faire confiance. C'est le véritable bouclier dont parlait Jung, celui qui ne se voit pas avec les yeux, mais que tout le monde peut sentir. Une telle femme n'a pas besoin de s'imposer. Sa seule présence fait que les autres réfléchissent à 2 fois avant de la sous-estimer. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Jung nous a parlé de l'ombre, cette partie de nous que nous ne voulons pas regarder. L'ombre contient tout ce que nous réprimons: la rage, la peur, les désirs inavouables, les souvenirs douloureux. La plupart des gens fuient leur ombre, essayant de la cacher sous un masque de perfection. Cependant, Jung insistait sur le fait que l'ombre ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Au contraire, plus on la réprime, plus elle gagne en force. Elle finit par se manifester dans nos relations, dans les conflits, que l'on répète inlassablement dans les personnes qui nous dérangent, sans raison apparente. La femme qui décide d'affronter son ombre et de se réconcilier avec elle obtient un pouvoir extraordinaire. Elle cesse de projeter sur les autres ce qu'elle n'accepte pas d'elle-même, et commence à intégrer ses parties cachées dans son identité. Elle devient plus complète, plus authentique. Et ici, quelque chose de magique se produit. En acceptant sa propre obscurité, elle cesse de craindre celle des autres. Personne ne peut la manipuler par la culpabilité, car elle a reconnu ses erreurs. Personne ne peut la couvrir de honte pour son passé, car elle l'a embrassé. Personne ne peut la faire se sentir petite, car elle a appris que même ses parties les plus fragiles font partie de sa grandeur. Jung disait que le voyage le plus important d'un être humain est le chemin vers l'individuation qui n'est rien d'autre que de devenir celui que l'on est vraiment. Non pas celui que les autres attendent, non pas le masque que l'on porte pour s'intégrer, mais son être authentique, complet et sans divisions internes. Ce processus est stimulant parce qu'il exige du courage. Le courage de voir ses ombres, de lâcher ce qui ne nous correspond pas, de marcher sur des chemins inconnus, mais c'est aussi le seul chemin qui donne une liberté réelle. Lorsqu'une femme avance dans ce processus, elle commence à expérimenter ce que Jung appelait la synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent magiques, comme si l'univers lui disait qu'elle est sur la bonne voie.
Elle commence à s'entourer de personnes qui soutiennent sa croissance. Les opportunités s'ouvrent d'elles-mêmes. Les obstacles se transforment en apprentissage. Elle n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit, car la vie commence à couler en harmonie avec son authenticité. Et c'est là que se produit ce qui inspire le titre de ce message. Personne n'ose lui marcher sur les pieds, non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle a incarné une vérité si puissante que les autres la perçoivent et la respectent. Pensez-y. La plupart des problèmes dans nos relations proviennent du fait que nous n'écoutons pas notre voix intérieure. Nous cédons trop. Nous restons dans des endroits qui ne nous correspondent plus. Nous nous adaptons à des moules qui nous étouffent. Tout cela parce que nous avons peur de lâcher prise. Mais Jung enseignait que lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace pour le nouveau. C'est comme tailler un arbre. En coupant les branches sèches, la sève se concentre sur ce qui est vivant, et des feuilles plus vertes poussent. La femme qui lâche ce qui ne résonne plus avec elle commence à retrouver son énergie. Elle cesse de la gaspiller avec des personnes ou des situations qui ne la valorisent pas, et cette énergie devient le carburant de ses rêves. Elle se sent plus légère, plus libre, plus créative, et commence petit à petit à construire une vie alignée sur son essence. Le secret est de comprendre que tout ce qui est externe est un reflet de l'interne. Si votre vie est chaotique, si vous avez des relations conflictuelles ou des situations répétitives, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui demande de l'attention. La projection est l'un des concepts les plus révélateurs de Jung. Ce que nous voyons chez les autres, ce que nous aimons comme ce que nous détestons, sont des parties de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas encore. Ainsi, lorsqu'une femme commence à travailler sur elle-même, à intégrer son ombre, à écouter son intuition et à honorer sa vérité, le monde extérieur répond. Les relations deviennent plus saines, les opportunités plus claires, la vie plus épanouie. C'est la raison pour laquelle personne n'ose lui marcher sur les pieds, car elle ne vit plus dans le manque, dans le besoin d'approbation, mais dans la plénitude de celle qui se connaît et se respecte. Et lorsqu'une personne vit de cet endroit, elle devient un aimant pour le respect, l'inspiration et l'amour véritable. Parfois nous pensons que la force d'une femme réside dans sa résistance, dans sa capacité à endurer, dans son sacrifice pour les autres. Mais Jung nous a montré que la véritable force ne se mesure pas au nombre de fardeaux que l'on porte sur ses épaules, mais à la capacité d'écouter et d'honorer son être intérieur. Car lorsque vous ignorez cette voie, le prix est trop élevé. Vous perdez vos rêves, votre énergie se dilue, votre essence s'éteint petit à petit. Vous avez peut-être ressenti cette sensation de déconnexion, de vivre sa vie en mode automatique répondant à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Vous vous levez chaque jour et faites ce que vous devez, mais au fond vous sentez un vide, un silence inconfortable qui vous accompagne même au milieu de la foule. Jung disait que ce vide est le signe que vous êtes déconnecté de votre âme. Ce n'est pas une dépression sans raison, ce n'est pas un simple ennui. C'est votre être qui vous réclame, vous demandant de revenir à ce que vous êtes réellement. Lorsque nous ignorons cet appel, la vie se charge de nous envoyer des signaux plus forts. Apparaissent des relations conflictuelles, des emplois qui nous épuisent, des maladies psychosomatiques, des pertes qui nous secouent. L'inconscient parle et si nous ne l'écoutons pas dans les murmures, il le fait en criant. Mais si vous osez écouter dès le début, vous découvrez que ce vide n'est pas un ennemi, mais une porte. Une porte vers une vie plus authentique, vers une plénitude qui ne dépend de rien d'extérieur. Et voici une idée puissante de Jung, l'individuation. Ce n'est pas simplement se connaître soi-même, c'est devenir son être complet, sa version la plus authentique et intégrée. L'individuation est un processus qui dure toute la vie car il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, quelque chose à intégrer. Mais chaque pas que vous faites sur ce chemin se traduit par plus de liberté, plus de confiance et plus de pouvoir intérieur. Pensez-y ainsi. Tant que vous ne reconnaissez pas votre ombre, les autres pourront l'utiliser contre vous. Si vous ne reconnaissez pas votre peur de l'abandon, par exemple, quelqu'un pourra vous manipuler avec des menaces de rejet. Si vous n'acceptez pas votre désir de liberté, quelqu'un pourra vous contrôler en vous imposant des chaînes émotionnelles. Mais une fois que vous regardez ces parties de vous et les embrassez, elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous avez récupéré votre énergie, vous avez réclamé votre souveraineté. C'est la raison pour laquelle personne n'ose marcher sur les pieds d'une femme qui fait ce travail intérieur, parce qu'elle ne cherche pas à l'extérieur ce qu'elle a appris à trouver à l'intérieur. Et lorsqu'une femme cesse d'avoir besoin d'approbation externe, lorsqu'elle ne dépend plus de la validation des autres pour se sentir précieuse, elle devient indomptable. Vous pouvez l'admirer, vous en inspirer, mais vous ne pouvez pas la dominer. Jung a également parlé de quelque chose de fascinant. Les archétypes sont des schémas universels qui existent dans l'inconscient collectif, des symboles qui apparaissent dans toutes les cultures, dans tous les mythes et religions.
L'un des archétypes les plus puissants est celui de la déesse, la femme sage, la mère terre, la guerrière. Ces archétypes ne sont pas de simples histoires anciennes, ce sont des forces vives en vous. Et lorsqu'une femme se connecte à son archétype intérieur, elle éveille une énergie qui transcende le personnel. C'est comme si quelque chose d'ancestral s'activait dans son sang, lui donnant une force que les autres perçoivent, sans pouvoir l'expliquer. C'est pourquoi une femme alignée sur ces archétypes ne se brise pas facilement. Elle peut traverser la douleur, mais elle se relève toujours. Elle peut faire face à des trahisons, mais elle ne perd jamais son essence. Elle peut se retrouver seule, mais elle ne se sent jamais vide, car elle sait que sa compagnie intérieure est suffisante. C'est le type de femme qui inspire le respect même en silence, car elle incarne dans sa vie la sagesse de générations entières. Imaginez comment la vie change lorsqu'une femme commence à vivre à partir de là. Elle cesse de se contenter de relations médiocres car elle ne cherche plus quelqu'un pour la compléter. Elle cesse d'accepter des emplois qui l'épuisent, car elle sait que sa valeur ne se mesure pas seulement en argent. Elle cesse de taire sa voix par peur du jugement, car elle comprend que sa vérité est un cadeau pour le monde. Et à ce moment-là, sa présence devient un message vivant. Vous ne pouvez pas marcher sur les pieds de quelqu'un qui a décidé de marcher le front haut guidé par sa vérité. Le plus beau est que ce chemin ne transforme pas seulement la femme qui le parcourt, mais a un impact sur tous ceux qui l'entourent. Ses enfants apprennent à se respecter. Ses amis s'inspirent de son exemple. Son partenaire la regarde avec de nouveaux yeux, ou reste en arrière incapable de suivre sa croissance. L'énergie d'une femme qui se choisit elle-même est contagieuse et est capable de mouvoir des cercles entiers vers une conscience plus élevée. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Et c'est vrai, atteindre ce niveau de pouvoir intérieur n'est pas un chemin facile. Cela demande d'affronter ce que vous craignez le plus de lâcher, ce qui vous retient le plus de marcher seul sur certains tronçons. Mais le résultat en vaut la peine. Une vie authentique des relations, vraie une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. La question qui se pose alors est qu'êtes-vous prête à laisser derrière vous pour devenir cette femme? Quelle partie de votre ombre êtes-vous prête à regarder? Quelle voix de votre intuition êtes-vous prête à écouter pour la première fois? Les réponses à ces questions marquent le début d'un voyage qui changera votre vie pour toujours. Car au fond, le secret de Jung n'était pas d'accumuler des connaissances, mais d'oser les vivre. Et lorsqu'une femme le fait, lorsqu'elle se regarde dans le miroir et se reconnaît complète avec sa lumière et son ombre, avec sa force et sa vulnérabilité, avec ses cicatrices et ses rêves, personne n'ose lui marcher sur les pieds. Il y a quelque chose que Jung a compris mieux que quiconque. La plupart d'entre nous vivons piégés dans des rôles que nous n'avons pas choisis consciemment. La société, la famille, les attentes culturelles nous imposent des masques que nous apprenons à porter dès l'enfance. Jung les appelait la persona, ce visage social que nous montrons au monde pour nous intégrer, pour être acceptés. Et bien que la persona remplisse une fonction importante, le problème survient lorsque nous confondons ce masque avec notre véritable identité. Combien de fois vous êtes-vous surprise à agir d'une manière qui ne reflète pas ce que vous ressentez vraiment? Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non, juste pour éviter le conflit ou la désapprobation? C'est la persona en action. Mais la femme qui commence à travailler sur elle-même, qui se regarde à la lumière de la psychologie des profondeurs, découvre qu'elle n'est pas son masque. Elle comprend qu'elle peut l'utiliser comme un outil, mais que son essence est bien au-delà de ce que les autres voient. Et ici, un changement transcendantal se produit. Lorsqu'une femme ose enlever son masque, même petit à petit, elle retrouve un niveau d'authenticité que le monde ne connaît presque plus. Elle commence à parler avec sa vraie voix, à agir selon sa vraie volonté, à choisir selon ses vrais désirs, et cela déconcerte ceux qui étaient habitués à sa version complaisante. Elle ne se laisse plus manipuler. Elle ne plie plus devant le chantage émotionnel. Elle n'accepte plus les miettes d'amour. Elle devient quelqu'un qui exige le respect non pas avec des cris, mais avec la cohérence de sa vie. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Jung parlait de l'anima et de l'animus, les énergies féminines et masculines qui coexistent en chaque être humain. Lorsque ces énergies ne sont pas équilibrées, la personne vit en conflit avec elle-même, se sent fragmentée, incomplète. Une femme qui rejette son côté masculin, par exemple, peut avoir peur de prendre des décisions fermes ou d'exercer son autorité. Une femme qui rejette son côté féminin, en revanche, peut s'endurcir tellement qu'elle perd sa sensibilité et sa connexion émotionnelle. Le secret est d'intégrer les deux énergies. Une femme qui y parvient développe une force douce, mais ferme, une sensibilité accompagnée de clarté, une intuition soutenue par l'action. Elle n'est plus vulnérable aux extrêmes, elle ne tombe ni dans la soumission ni dans la rigidité car elle a appris à être complète. C'est la femme qui devient un pilier, une référence, un guide. Et Jung disait que cet équilibre ne transforme pas seulement la personne,
mais aussi la société entière, car l'énergie que chaque individu projette influence l'inconscient collectif. C'est être pour cela que lorsqu'une femme ose faire ce travail intérieur, elle dérange inévitablement ceux qui préfèrent l'ancien ordre. Il y aura ceux qui tenteront de la minimiser, de la ridiculiser, ou même de l'attaquer. Mais ce qui est fascinant, c'est que loin de la détruire, ces épreuves ne font que la renforcer, car chaque tentative d'éteindre sa lumière lui rappelle que son éclat ne dépend pas de l'approbation externe. C'est le paradoxe. Plus ils veulent la soumettre, plus elle devient invulnérable. Imaginez ce que signifie vivre avec cette certitude, savoir que vous pouvez perdre une relation, un travail, une amitié, et rester debout avec la conviction que vous ne perdez rien d'essentiel pour vous. Cette certitude est libératrice. Vous devenez sélective avec votre temps, vos mots, vos décisions. Vous apprenez à dire non sans culpabilité et oui avec joie. Et cette clarté fait que personne n'ose vous marcher sur les pieds, car ceux qui essaient découvrent qu'ils n'ont aucun endroit où faire pression, ou manipuler ou briser. Jung parlait également de l'importance des rêves, non seulement comme des histoires nocturnes sans signification, mais comme des messages directs de l'inconscient. Une femme qui apprend à écouter ses rêves commence à découvrir des symboles, qui la guident, des avertissements, qui la préparent, des inspirations qui l'orientent. Les rêves sont comme des lettres que votre propre être vous envoie chaque nuit, et lorsque vous décidez de les lire, vous réalisez que vous n'êtes jamais seul. Il y a une sagesse plus grande en vous attendant que vous lui fassiez confiance. Et cette confiance est la clé, car la plupart des gens vivent en se méfiant d'eux-mêmes, doutant de leur intuition, croyant davantage à l'opinion extérieure qu'à leur propre ressenti. Mais une femme qui cultive cette relation avec son inconscient devient quelqu'un de difficile à tromper. Elle peut écouter des conseils, mais elle sait toujours quel est le sien. Elle peut affronter l'incertitude, mais elle sent toujours la bonne direction au fond d'elle-même. Cette certitude intérieure est ce que Jung appelait le soi, la totalité de qui vous êtes au-delà des masques et des ombres. Lorsqu'une femme se connecte à son soi, une renaissance se produit. C'est comme si la vie lui rendait tout ce qu'elle avait cru perdu, la confiance, la joie, la créativité, la capacité d'aimer sans peur. Et avec cette renaissance arrive aussi un magnétisme spécial. Elle n'a plus besoin de chercher désespérément l'amour ou la validation, car sa présence attire ce qui est en phase avec son essence. Réalisez-vous ce que cela signifie? Une femme qui vit de cet endroit ne se protège pas seulement elle-même, mais élève ceux qui l'entourent. Elle devient une inspiration silencieuse, un exemple vivant de ce que signifie être authentique dans un monde plein de masques. Et même si d'autres tentent de la diminuer, personne ne peut lui marcher sur les pieds, car sa valeur ne dépend de rien d'extérieur. La psychologie de Jung n'est pas un ensemble de théories abstraites, c'est une carte pour la vie, et ceux qui osent la parcourir découvrent qu'ils possèdent en eux-mêmes un pouvoir bien plus grand qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ce pouvoir ne crie pas, ne s'impose pas, n'a pas besoin de prouver. Ce pouvoir est simplement, et c'est pourquoi il est impossible de l'ignorer. Il y a des moments dans la vie où il semble que tout s'écroule. Vous associez ces étapes à des pertes douloureuses, des trahisons inattendues, des changements que vous n'avez pas demandés. Mais Jung nous a montré que ces crises ne sont pas des accidents, ce sont des opportunités déguisées. Il disait que le chaos est le prélude à la renaissance, que les nuits les plus sombres précèdent l'aube d'une nouvelle conscience. Et lorsqu'une femme traverse ces nuits sans abandonner, elle en ressort plus forte que jamais. La souffrance, même si personne ne la souhaite, a une fonction transformatrice. Ce n'est pas une punition, c'est un appel. Quand tout semble se briser, ce qui se passe réellement, c'est que les fausses parties de votre vie tombent pour laisser place à la vérité. Jung disait que l'inconscient recherche toujours la totalité. Et si votre vie consciente s'éloigne trop de votre essence, quelque chose en vous commencera à provoquer des situations pour vous ramener sur le chemin. Ce qui de l'extérieur ressemble à un échec de l'intérieur est une correction. Une femme qui comprend cela ne voit plus les pertes comme des défaites, mais comme des libérations. Quand quelqu'un part, elle comprend que cette relation a rempli sa fonction. Quand un travail se termine, elle sait que c'est parce qu'un appel plus grand l'attend. Quand un rêve se transforme, elle l'accepte, car elle comprend que la vie la conduit toujours vers quelque chose de plus profond. Cette confiance la rend inébranlable, car elle ne craint plus les fins. Elle sait que chaque fin contient la graine d'un nouveau commencement. Et ici apparaît l'un des plus beaux concepts de Jung, la transformation par le symbole. L'inconscient parle toujours en symboles, et ces symboles sont des clés qui ouvrent des portes en nous. Le papillon, par exemple, est un symbole universel de transformation. Le phénix, un symbole de renaissance. Chaque culture a des images qui expriment la même chose, que la vie évolue toujours par cycle, que la mort d'une étape est la condition de la naissance d'une autre.
Une femme qui comprend cela ne s'accroche plus désespérément à l'ancien, car elle sait que lâcher prise fait partie de la danse de la vie. Imaginez alors ce qui se passe lorsqu'une femme commence à voir ses propres processus à partir de ce lieu symbolique. Elle n'interprète plus sa douleur comme une injustice, mais comme une initiation. Elle ne regarde plus ses blessures comme des défauts, mais comme des portes vers une sagesse supérieure. Chaque cicatrice devient un rappel de sa capacité à renaître, et au lieu de les cacher, elle les honore comme faisant partie de son histoire. C'est la force qu'irradie une femme qui vit en conscience jungienne. Elle ne nie pas sa douleur, mais elle n'en fait pas non plus une prison. Elle la transforme en pouvoir. Le pouvoir d'une telle femme n'est pas bruyant. Elle n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. C'est un pouvoir silencieux magnétique que l'on ressent dans sa façon de marcher, dans sa façon de regarder dans le calme avec lequel elle gère les défis. Jung disait que la véritable autorité ne s'impose pas, elle se reconnaît. Et ceux qui s'approchent d'une femme authentique le savent. Ils ne comprennent peu, être pas d'où vient sa force, mais ils la respectent. Parce que le respect sincère ne naît pas de la peur, il naît de la certitude d'être face à quelqu'un qui ne peut pas être soumis. Ici aussi quelque chose d'essentiel entre en jeu, les limites. Une femme qui se connaît elle-même sait fixer des limites claires, non pas par agressivité, mais par amour-propre. Et c'est quelque chose qui dérange ceux qui étaient habitués à profiter de son énergie. Mais les limites ne sont pas des barrières qui séparent, ce sont des portes qui protègent. Ce sont des déclarations silencieuses qui disent « Je me respecte trop pour permettre cela ». Et lorsque quelqu'un vit de cet endroit, il est impossible que l'autre lui marche dessus. Jung insistait sur le fait que protéger son énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Votre énergie est le carburant de votre vie. Si vous la gaspillez avec des personnes qui ne valorisent pas votre présence, dans des emplois qui tuent votre esprit, dans des pensées qui vous épuisent, il arrivera un moment où vous n'aurez plus rien pour vous. Et une femme épuisée, vite déconnectée, est facile à manipuler. Mais une femme qui protège son énergie devient une force vitale qui inspire tout le monde, elle irradie la vie parce qu'elle a appris à se nourrir d'abord. Cette femme ne se contente plus de relations qui lui volent sa paix. Elle ne négocie plus sa dignité pour des miettes d'affection. Elle ne consacre plus son temps à des projets qui ne sont pas alignés sur son but. Elle vit à partir de la clarté, et cette clarté est comme une flamme qui dissipe toute ombre de manipulation. C'est pourquoi personne n'ose lui marcher sur les pieds, car il est évident qu'elle ne le permettra pas. Non pas parce qu'elle le dit, mais parce que sa vie entière le crie par ses actes. Le plus fascinant est que cette transformation n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective. Jung parlait de l'inconscient collectif, ce réseau invisible qui relie toute l'humanité. Lorsqu'une femme guérit ses blessures, lorsqu'elle intègre son ombre, lorsqu'elle choisit l'authenticité, elle ne se libère pas seulement elle-même. Elle guérit aussi une partie de ce réseau, elle brise des schémas transmis depuis des générations, elle inspire d'autres femmes, même celles qu'elle ne connaît pas, car l'énergie s'étend au-delà du visible. Pensez-y. Chaque fois que vous choisissez de vous écouter vous-même au lieu d'obéir à la peur, vous envoyez un message à l'inconscient collectif. Chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous honore pas, vous ouvrez un chemin pour que d'autres le fassent aussi. Chaque fois que vous osez vivre à partir de votre vérité, vous élevez la conscience du monde entier. Et c'est ce qui effraie le plus ceux qui tentent de contrôler qu'une femme consciente ne se libère pas seulement elle-même, mais allume une étincelle qui peut en réveiller beaucoup d'autres. C'est pourquoi ce que Jung a découvert n'était pas un petit secret, c'était une carte vers la liberté intérieure. Et lorsqu'une femme l'applique, aucun pouvoir extérieur ne peut l'arrêter. Elle peut affronter des obstacles, traverser des tempêtes, tomber et se relever, mais elle ne sera jamais piétinée, car sa dignité est devenue un phare. Et un phare peut être frappé par les vagues, mais il ne cesse jamais d'éclairer. Le plus profond que Jung nous ait laissé comme enseignement est qu'il existe en chaque être humain un univers immense, un océan de symboles, d'intuitions et de vérités qui n'attendent qu'à être reconnus. Lorsqu'une femme décide d'entrer dans cet océan et de se plonger dans ses eaux, elle cesse de vivre comme un reflet de ce que les autres attendent et commence à briller comme ce qu'elle est vraiment. Cet éclat ne dépend pas des éloges, ni des titres, ni des possessions. C'est un éclat intérieur, la splendeur de quelqu'un qui se connaît et se respecte. Et voici le point que je veux graver dans votre esprit. Quand une femme ose faire ce voyage, personne ne peut lui marcher sur les pieds. Non pas parce qu'elle est parfaite, non pas parce qu'elle ne doute jamais, non pas parce qu'elle ne commet pas d'erreur, mais parce qu'elle a compris que chaque erreur, chaque doute, chaque ombre fait partie de sa grandeur. Elle a appris que sa force ne réside pas dans le fait de paraître invulnérable, mais dans l'acceptation de sa vulnérabilité et sa transformation en sagesse. C'est le véritable pouvoir, le pouvoir de se regarder dans le miroir
et de reconnaître que vous êtes un tout avec des lumières et des ombres, avec des blessures et des cicatrices, avec des rêves et des peurs, et de choisir quand même de marcher la tête haute. Ce pouvoir ne se négocie pas, ne se mendie pas, ne se perd pas. Ce pouvoir vous appartient, et plus vous l'habiterez, plus vous deviendrez inébranlable. N'oubliez pas que ce que le monde voit de vous est un reflet de ce que vous avez décidé d'accepter en vous. Si vous vous voyez petite, les autres vous traiteront comme petite. Si vous vous voyez insuffisante, vous attirerez des personnes qui vous feront sentir ainsi. Mais si vous décidez de vous voir complète, digne, authentique, personne ne pourra vous traiter comme moins. C'est la magie de la psychologie des profondeurs de Jung. Il ne s'agit pas de changer le monde extérieur par la force, mais de transformer votre monde intérieur pour que l'extérieur s'y adapte. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler directement. Ce message n'est pas un hasard. Si vous l'écoutez, c'est que quelque chose en vous réclamait ces mots. C'est peu être un rappel de quelque chose que vous savez déjà. C'est peu être une graine qui commence à peine à germer. C'est peu être l'impulsion que vous attendiez pour prendre une décision. Quoi qu'il en soit, l'important est de ne pas l'ignorer, car la vie nous parle toujours, et chaque fois que nous écoutons et agissons, nous faisons un pas vers notre authenticité. Alors demandez-vous quelle partie de moi suis-je prête à intégrer, quelle ombre suis-je prête à regarder, quelle relation, quelle habitude, quelle croyance ne résonne plus avec ce que je suis, et surtout quelle femme est-ce que je veux être à partir d'aujourd'hui. La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Et le moment de la chercher n'est pas demain, c'est maintenant. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.